la manière aujourd'hui dont on va aller aborder la sexualité, elle vient faire effraction au développement psycho-affectif de l'enfant. Ça veut dire quoi? Concrètement, quand on vient dire, et ça a été le cas dans l'école donc de Saint-Étienne, qui a une infirmière scolaire qui a abordé donc la sexualité au prétexte de venir répondre aux questionnements d'enfants, on est venu expliquer à des enfants de 9 à 10 ans ce qu'était la fellation, la sodomie, le cunnilingus, le changement de sexe ou encore le caressage de testicules. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Et ça, les parents doivent le savoir. On est en train de traumatiser les enfants et de faire tout l'inverse de l'objectif que l'on s'est fixé, à savoir que si l'enfant, à travers sa deuxième figure d'autorité, parce que la figure d'autorité de l'enfant, c'est le parent et l'école. D'accord? La maîtresse, elle me dit quelque chose, forcément, ça a valeur de quelque chose d'acquis pour moi, en laquelle je dois croire. Donc, quand l'enfant il va être confronté à un prédateur sexuel, alors qu'on lui a dit qu'il était possible de faire, alors j'espère que les parents n'ont pas la radio allumée, et si c'est le cas, je les invite à baisser le son et faire en sorte que les enfants n'entendent pas, parce que je ne voudrais pas moi-même effracter les enfants. Mais quand on vient dire à un enfant, tu peux faire le sexe dans les fesses, tu peux caresser les testicules, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on les expose davantage aux prédateurs, et en plus de ça, et c'est ce que disent aussi les spécialistes, moi je m'en fais le porte-voix tout simplement, on va inciter, en fait, donner envie aux enfants d'essayer. Et ça a été le cas dans une autre école qui est située dans le sud de la France, dans le 34, où on a des élèves à qui on a expliqué la masturbation et l'éjaculation, qui sont allés essayer, à leur tour, dans les toilettes collectives. Donc c'est extrêmement préoccupant, Nicolas.